Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un montage tubulaire pour côte 1-1, tricoté en rond avec l'aide d'un fil auxiliaire. Ce type de montage nous donne un rendu impeccable comme vous le voyez ici. On ne voit pas de bordure, le motif ne s'interrompt pas. Ce montage est parfaitement extensible, il est idéal pour débuter un col, le haut d'une chaussette, un bandeau, etc. Il y a quelques étapes à respecter, mais vous allez voir, c'est très simple. L'intérêt du fil auxiliaire est de rendre plus lisible, plus simple et plus stable le premier rang de montage. Contrairement à un montage tubulaire classique, où les mailles sont peu lisibles, elles tournent sur elles-mêmes, on peut vite s'y perdre et devoir tout recommencer plusieurs fois. Il nous faudra aujourd'hui un bout de laine d'une couleur différente de la laine que l'on veut utiliser pour notre ouvrage. Ne vous inquiétez pas, ce fil sera supprimé à l'issue du montage. Des aiguilles à tricoter plus fines d'une demi-taille que la taille d'aiguille que nous utiliserons pour tricoter nos côtes et des aiguilles de la taille recommandée pour nos côtes. Vous pouvez aussi prendre un petit marqueur pour marquer le début de votre rang et une paire de ciseaux pour supprimer le fil auxiliaire à la fin. Je commence par utiliser mes aiguilles plus fines et mon fil auxiliaire. Je tricoterai mes côtes en 4 mm, j'utilise donc des aiguilles 3,5 mm. Nous devons calculer le nombre de mailles à monter avec notre fil auxiliaire. Je dois monter la moitié du nombre de mailles indiqué dans mon patron. Pour mon ouvrage aujourd'hui, mon patron me demande de monter 120 mailles. 120 divisé par 2 égale 60. Je dois donc monter 60 mailles. Pour monter ces mailles, vous pouvez utiliser le type de montage que vous préférez, ça n'a pas d'importance. C'est un des gros avantages de cette méthode. Je vais ici utiliser la méthode simple de montage à 2 fils. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien vers ma vidéo en description. Je monte mes 60 mailles. Mes 60 mailles sont montées, je laisse maintenant mon fil auxiliaire. Je vais utiliser le fil de mon ouvrage et toujours mes aiguilles plus fines. Je vais maintenant tricoter mon rang de fondation. On va faire un nœud temporaire avec notre fil autour du fil auxiliaire pour que la transition soit plus simple. On ne serre pas trop pour pouvoir le défaire ensuite. Pour tricoter ce rang de fondation, il suffit d'alterner un jeté et une maille endroit. Je commence par un jeté, puis une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, et ainsi de suite. Si vous tenez votre fil dans la main droite, c'est la même chose, vous faites comme ceci. Un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'ai maintenant mes 120 mailles sur les aiguilles. Je vais à présent joindre en rond mon travail pour tricoter mes rangs de préparation. Je travaille toujours avec mes aiguilles plus fines. Je peux placer un marqueur de début de rang, j'ai oublié de le faire dans la vidéo ici. Je fais attention que mes mailles ne soient pas vrillées. Et je vais répéter une alternance sur tout le premier rang. On tricote les jetés du rang précédent et on glisse les mailles tricotées précédemment. Je commence par tricoter une maille endroit. Je passe ensuite le fil vers l'avant comme pour tricoter la maille suivante à l'envers, mais je vais simplement la faire glisser sur l'aiguille droite. Ensuite, je repasse le fil sur l'arrière, je tricote une maille à l'endroit, je repasse le fil sur l'avant, je glisse la maille suivante sur l'aiguille droite, je repasse le fil sur l'arrière, je tricote une maille endroit et je continue jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je termine par une maille glissée. Je place mon marqueur de rang, que j'avais oublié tout à l'heure, et je vais maintenant tricoter mon deuxième rang de préparation. Je vais à nouveau alterner maille glissée et maille tricotée. Simplement, cette fois-ci, je glisse les mailles tricotées précédemment et je tricote à l'envers les mailles glissées au rang précédent. Ma première maille ici est une maille endroit qui a été tricotée comme telle au rang précédent. Je la fais donc glisser en la piquant de droite à gauche sur mon aiguille droite avec le fil sur l'arrière cette fois-ci. Puis je ramène mon fil sur l'avant et je tricote à l'envers la maille suivante. Je repasse mon fil sur l'arrière, je fais glisser ma maille sur l'aiguille droite. Je reprends mon fil sur l'avant,
Je tricote une maille à l'envers, puis le fil sur l'arrière, je glisse la maille et je continue jusqu'à la fin du rang. Je termine par une maille envers. Mes 2 rangs de préparation sont faits. On pourrait à ce moment-là changer d'aiguille et démarrer nos côtes. Mais on peut aussi répéter ces 2 rangs de préparation pour un résultat vraiment nickel. C'est ce que je vais faire ici pour vous montrer le rendu. Les rangs de préparation sont terminés. Je peux maintenant laisser mes aiguilles plus fines et prendre les aiguilles recommandées pour mes côtes. Je vais tricoter mes côtes 1-1 normalement, en alternant simplement une maille endroit, une maille envers. Je vais tricoter quelques rangs pour vous montrer le rendu. On voit un peu mieux nos côtes. On va pouvoir maintenant retirer le fil auxiliaire à l'aide de nos ciseaux. Et voilà pour le montage tubulaire côte 1-1 avec un fil auxiliaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon tricot!